comment et pourquoi avoir un faux profil LinkedIn pour différents usages, que ce soit pour de la prospection ou différents cas pratiques qu'on va voir aujourd'hui. Et j'ai la chance d'avoir, je pense, un expert mondial sur ce sujet-là. Il n'y a pas beaucoup d'experts en même temps, des faux profils LinkedIn. Fred, bonjour. Combien tu as déjà warm-up et paramétré de faux profils LinkedIn dans toute ta carrière? Bonjour à tous. Là aujourd'hui on en gère avec mon associé Tristan plus de 5000. Et dans toute ma vie, puisque j'ai commencé il y a 6-7 ans sur LinkedIn, je dirais 10 000 en tout. Voilà, Fred a une solution qui permet de créer et de louer des faux profils. Donc c'est la meilleure invitée que j'ai pu avoir aujourd'hui pour vous dévoiler, et on va faire cette vidéo en plusieurs étapes et en plusieurs jours parce qu'un profil LinkedIn ça se paramètre et ça se setup en plusieurs jours. Donc vous allez voir la réalité du terrain. On va s'appeler nous pendant 4 jours avec Fred pour faire un point, pour améliorer ce paramétrage au fur et à mesure de 2 profils LinkedIn qu'on va faire avec vous en direct pour vous montrer comment ça se setup. Aujourd'hui on va voir pourquoi utiliser un faux profil LinkedIn, comment en utiliser un, pourquoi utiliser une solution comme Mirror Profile qui permet de louer des profils. On va également voir comment se connecter à ces faux profils à distance pour pas que ils se les fassent bannir. On va le mettre à jour, la première partie, et ensuite on verra tous les jours comment le mettre à jour au fur et à mesure pour pas le faire d'un seul coup. On va même voir comment le paramétrer sur un outil de prospection qui est La Grosse Machine. Ce sera les mêmes process que sur d'autres outils. Nous permettront d'automatiser la prospection avec ces faux profils, et on verra différents cas pratiques pourquoi on pourrait utiliser un faux profil pour aller extraire beaucoup de données, pour aller emmagasiner de la donnée sur un profil qui nous appartient et pas forcément à nos commerciaux. C'est différents sujets qu'on va voir. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Fred? C'est plutôt complet comme pouvoir. Vous allez voir, hein, le produit est simple. Hein. C'était un peu notre leitmotiv aussi de faire quelque chose de clé en main pour nos clients, et je vais vous expliquer l'origine un petit peu de Mirror Profile et le premier pourquoi on a créé cet outil-là. C'est tout simplement il y a environ 4 ans maintenant, bien 4-5 ans, j'étais freelance en gros hacking, donc j'étais dans l'automatisation de la prospection, donc c'est-à-dire que j'automatisais les emails, les demandes de connexion, les messages sur LinkedIn, etc., etc. Et sauf que du coup, des fois, je perdais des deals, donc des clients ne voulaient pas travailler avec moi, pour la simple et bonne raison que les commerciaux de mes clients ne voulaient pas qu'on utilise leur compte personnel LinkedIn. Ça, c'était le premier pourquoi. Donc, c'est là où j'ai commencé à créer à la mano. Donc, aujourd'hui, c'est devenu une industrie assez énorme. Mais à la mano, je crée mes comptes, etc., etc. Et du coup, ça me permettait de signer des clients via mon agence. Donc, le premier pourquoi, il est là-dessus. Oui, et moi je vais rebondir là-dessus. J'ai moi-même une agence de prospection, on prospecte en masse pour énormément. Bien sûr, c'est ultra chirurgical, mais on a besoin de prospecter beaucoup. Et donc, j'ai également des clients qui ne veulent pas utiliser leur profil, notamment des cabinets de recrutement qui utilisent leur profil pour aller faire de la chasse de talent, pour aller faire du sourcing. Et donc, ils n'ont plus de quotas parce qu'il y a des quotas sur LinkedIn à respecter. Et donc, aujourd'hui, ils utilisent des comptes comme Mirror Profile. Tout à fait. En gros, on a 3 grands pourquoi. Pourquoi les entreprises viennent nous voir. Donc, le premier, on va bien sûr parler plus en détail au niveau du volume, parce que bon, on reste des humains, hein, qui dit limitation dit il y en a qui ont envie de l'outrepasser, tout simplement. La sécurisation du pipe ou du vivier candidat, donc du pipe commercial pour les commerciaux et du vivier candidat pour les recruteurs. Aujourd'hui, vous êtes un cabinet de recrutement, une entreprise X, vous payez votre salarié qui va passer du temps sur son profil LinkedIn personnel, vous lui payez des outils pour qu'il soit plus efficace, etc. Mais dans 2-3 ans, il peut partir de votre entreprise. C'est-à-dire tout le boulot qu'il a accumulé dans son réseau de first, vous le perdez aussi. Et là, on sera d'accord avec moi, entre avoir un abonnement et avoir quelqu'un, tant que l'argent est beaucoup moins volatile que l'humain. Donc du coup ça, et le troisième pourquoi, qui est assez minoritaire, on va pas se mentir là-dessus, c'est que il y a certaines personnes, c'est souvent des indépendants, etc., qui ont peur tout simplement de perdre leur vrai compte LinkedIn, et du coup ils préfèrent prospecter et automatiser sur un compte LinkedIn de qualité, un faux compte LinkedIn de qualité que Mirror Profile propose. Donc là, tu as donné des pourquoi utiliser des faux profils LinkedIn en général. C'est pas des pourquoi utiliser Mirror Profile, c'est pourquoi utiliser des faux profils LinkedIn. Et moi, je le vois. Hein. Moi, les premiers profils LinkedIn, je les ai fait il y a 6-8 ans. C'était tellement simple. On créait un faux profil et on pouvait en créer énormément. Et c'était ultra simple. Et je pense qu'on va venir sur pourquoi utiliser Mirror Profile, parce qu'aujourd'hui, j'ai essayé il y a encore 6 mois, 1 an de créer des faux profils. J'y arrive pas. Pourquoi c'est dur de créer des faux profils? Et en fait,
fait, là, on va vous dévoiler la méthode. Comment on fait pour faire un faux profil? C'est qu'un faux profil, moi, je vais te donner ma méthode et après, toi, tu vas donner ta méthode. Comment moi, j'ai pas réussi justement à faire? Parce que dès que je crée un faux profil, j'ai beau prendre le temps, créer d'abord le profil, ensuite attendre, changer la photo de couverture, ajouter des expériences, au fur et à mesure comme une vraie personne. Mais finalement, j'avais pas 4 heures par jour à simuler de l'activité. Donc j'ai dit, oh, j'en ai marre de le faire à la main, je vais l'automatiser. Ça faisait 3 jours qu'il était créé, mon profil. C'est ce que je faisais il y a 6 ans, ça marchait très bien. Et pour le réchauffer, pour atteindre les 500 connexions, je le faisais en automatique. Donc je me dis, je vais faire pareil, je vais mettre mon profil en automatique et je vais le réchauffer comme ça. 2 jours après, il était banni mon profil. Il m'a demandé la carte d'identité, j'en avais pas, j'ai essayé de Photoshop, ça marche pas. J'ai perdu, j'ai essayé ça, je sais pas, 4-5 fois. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontré, Fred. C'est ça, c'est en gros pareil. Avant d'industrialiser cette production-là, j'étais comme toi, je faisais à la main, etc. C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir 2 aspects. Chez nos clients, aujourd'hui, ils viennent chercher ni plus ni moins un compte LinkedIn parce que le faire, quand c'est pas son business, ça devient infaisable parce que tu vas en créer tu vas en créer peut-être 20 et à la fin du truc, il va t'en rester 1 ou 2 parce que t'as pas tout nos règles de sécurité, nos machins, etc. Et tant bien même que tu les apprends, ça te prend un temps de dingue. Ce qui fait que toi, ton business, tu te fais plus d'argent à bosser avec tes clients que de créer des comptes LinkedIn. Donc du coup, en fait, c'est ni plus ni moins aujourd'hui, on est vraiment le partenaire de tous nos clients sur, en gros, ils délèguent la prise de tête que c'est de créer un compte, mais aussi de le maintenir. Parce que ça, c'est un gros, et je vais vous dire pourquoi Mirror Profile c'est intéressant, maintenant que j'ai dit pourquoi les faux comptes c'est intéressant. Mirror Profile, on délivre que du très haut de gamme. Ça veut dire qu'en soi, on n'a pas révolutionné le business de l'achat-vente compte LinkedIn. Nous, ce qu'on a révolutionné, c'est la location pour tout simplement partager le risque et d'avoir que des comptes de qualité, donc des comptes européens ou des comptes US. Là, je ne vous parle pas des comptes qu'on peut acheter pour $1, des centaines de comptes indiens, mais qui se font tous strike au bout de même pas 2 jours parce que forcément LinkedIn n'est pas bête et il voit très bien que le compte indien que tu utilises, là tu l'utilises en France, c'est chelou. Donc ça. Et après, là si je vais un peu plus dans le détail, en termes de production, c'est ni plus ni moins aujourd'hui, c'est comme une recette de cuisine. Ce que vous pouvez avoir par exemple votre tasse, si vous a fallu de la matière première, et ben du coup la matière première chez nous ça va être quoi? Ça va être l'email, donc avoir un email, un Gmail, un Outlook, voilà j'en passe, un proxy. Donc ça c'est un peu plus technique, c'est ni plus ni moins un proxy. Là je prends mon téléphone, il est relié à une carte, à une SIM. Et bah là, Free, ils savent que je suis à Bordeaux, etc. Donc en gros, il y a une adresse IP, machin. Ça, pareil, rebelote, nous on a industrialisé ça, je vous le montrerai après. La troisième, c'est le warm-up. Donc quand on parle de chauffage de compte, donc petit crescendo, faire monter le compte à plus de 500 connexions. Il faut que ce warm-up dure 3 mois. C'est ce qui fait aussi la qualité du compte in fine. Et la quatrième, qui est bien sûr toute la connaissance qu'on peut avoir en termes de reverse engineering de l'algorithme de LinkedIn pour se faire le moins détecté possible. Et là, je voudrais préciser aussi sur l'introduction, nous, on ne délivre que des faux comptes LinkedIn. Ce qui fait que, et ça c'est ultra important, et ça a été notre créneau pendant toutes ces années, c'est qu'aujourd'hui, vous utilisez Mirror Profile, vous n'êtes pas illégal. Vous utilisez Mirror Profile, c'est exactement la même manière que vous utilisez LGM, la grosse machine, ou n'importe quel type d'outil d'automatisation. Vous êtes contre la politique d'utilisation de LinkedIn, ça c'est certain, mais d'un point de vue loi, gouvernement, vous êtes tranquille parce que c'est vraiment des faux comptes. Voilà, c'est des fausses personnalités, c'est des gens qui n'existent pas. C'est même des photos de profil qui sont générées, des gens qui n'existent pas. Donc ça, c'est de la sécurité. Et là, en fait, on vous dévoile, comment fonctionne Mirror Profile, mais en fait, comment fonctionne la façon d'utiliser des faux profils. Et en soi, vous pouvez très bien réchauffer un profil, mais comme l'a dit Fred, c'est 2 heures par jour à prendre à réchauffer manuellement un profil pendant 3 mois. Est-ce que vous avez 2 jours par mois pour au final avoir 50% de chance qu'il soit banni? Parce que même, je crois que ça c'est le quota que tu m'avais donné, même vous qui êtes expert, vous perdez 50% dans votre période de warm-up, pas une fois que vous délivrez, mais dans votre période de warm-up, vous perdez des profils. Totalement. C'est ce pourquoi ce business-là aujourd'hui, je l'aurais jamais créé aujourd'hui si j'étais encore freelance. Parce qu'aujourd'hui, on a cette connaissance d'industrialisation d'un produit qui est là littéralement, on est des industriels, on est plus proche aujourd'hui des industriels que des mecs de la SaaS, de la tech, etc. Parce qu'en fait, quand on pense une bonne méthode, il ne faut pas le penser pour 1, mais pour 2000. Aujourd'hui, on produit et on chauffe 2000 comptes par mois. C'est énorme en gros. Et donc, du coup, on doit trouver tout ça avec un warm-up manuel.
Donc il faut qu'on trouve des astuces. Pourquoi le warm-up manuel, ça c'est intéressant, c'est qu'automatiser un chauffage de compte, c'est débile. Parce que ce qui fait l'intérêt d'un humain, en gros LinkedIn va essayer de détecter ce qui est humain. Donc un humain, il va rêvasser. Donc un humain, il va pas faire ses 4-5 demandes de connexion entre 1 et 120 secondes. Non, un humain, il va parler à son collègue là, il va dire ah bah tiens je vais visiter ça. Bref, un humain il est volatile, donc en gros il n'est pas mathématique. À partir du moment où votre chauffage est mathématique, dites-vous que LinkedIn va le repérer. Et ça, nous aussi on a un taux de strike qui est énorme pendant cette phase de chauffage. On a beau tout faire parce que là on s'adresse quand même à LinkedIn. C'est un gros poisson. Donc du coup, aujourd'hui on est une bonne équipe, mais face à un énorme truc comme ça, forcément nous on doit être plus malin qu'eux, mais vous ce que vous allez recevoir quand vous mettez un compte LinkedIn, c'est tous les petits poissons qui sont passés en dehors des mailles du filet. C'est tout l'intérêt. Et le taux de strike que vous pouvez avoir pendant que vous êtes chez Mirror Profile, parce que forcément on reste sur un outil de growth, donc un outil qui n'est pas immuable dans le temps, enfin immuable en mode c'est sûr, c'est garanti, c'est 5%. C'est-à-dire que ça, on a un taux de ban de 5%. Et là, le pourquoi de Mirror Profile, j'en rajoute une couche, c'est que nos clients, nous on remplace en 24 heures. Ce qui fait que quand on est client, LinkedIn est escalable par définition, parce qu'en fait on peut utiliser l'automatisation, faire de la prospection, etc. Tout en ayant hyper serein. Le matin à 9h, sur ces 20 comptes, il y a 2 comptes qui se sont fait strike. On sait que Mirror Profile va faire le taf et le remplacer dans la journée. Donc autant dire, quand on l'a fait en tant qu'agence et quand on voit un compte client se faire strike, il y a les sueurs qui coulent. Là, on est tranquille, on est sur un faux compte, il peut être remplacé en 24 heures et le client a cette méthodologie, on va y revenir, sur comment faire une passe décisive entre un faux compte et le commercial in fine. Et ça, tu me fais la parfaite introduction parce que je voulais dire que Mirror Profile ne remplace pas vos commerciaux. C'est vos commerciaux qui utilisent des Mirror Profile pour d'un avoir plus de volume et de deux capitaliser sur la marque et donc sur le vivier que ce soit de talent ou de clients de la marque. Et donc on va voir étape par étape comment paramétrer un compte Mirror Profile et comment en fait on améliore au fur et à mesure un profil pour faire des passes D à l'entreprise, que ce Mirror Profile passe vraiment comme un collaborateur de l'entreprise. On commence en direct et tu vas me paramétrer pour moi, pour mon agence. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai une agence de prospection. Donc j'ai une agence et on va simuler l'ajout de 2 commerciaux à mon agence de prospection. C'est ce qu'on va faire ensemble avec Fred pendant cette semaine et du coup vous allez la voir directement dans une seule vidéo. Je vais vous faire une grande présentation. Donc déjà, première chose à avoir en tête, quand vous avez un faux compte, quand vous allez le mettre dans votre entreprise, c'est exactement la même chose que si vous embauchiez quelqu'un. Ce qui fait que dans des grosses entreprises, il y a ce qu'on appelle des pré-sales, donc c'est-à-dire des personnes qui vont s'occuper de l'acquisition de leads et qui vont de toute manière faire des passes décisives aux commerciaux. Donc quand on utilise un faux profil, on va être un peu dans ce même dynamique. Ça veut dire que par exemple, donc là je les ai préparés, on va les préparer en direct pour Louis, mais du coup Irène Blanchet va dire par exemple votre commercial s'appelle Jean-Eudes. Si Irène déclenche un lead, elle dira à ce lead, c'est Jean-Eudes, l'expert dans notre entreprise, qui va faire la rendez-vous de présentation avec vous. Voilà, c'est un peu cette mécanique qu'il faut avoir en tête. Donc, première chose, imaginons, là on se met dans le contexte où lui, il nous a loué des profils. Il nous a loué un homme, une femme européen, parce on fournit des comptes européens ou des comptes américains. Donc la première chose que Louis va recevoir 24 heures plus tard son abonnement, il va recevoir un email d'onboarding. Dans son email d'onboarding, ça va expliquer étape par étape comment accéder à son compte Mirror Profile. La première étape, c'est de télécharger le logiciel GoLogin. C'est une sorte de VPN amélioré. Ce que vous voyez à droite de mon écran, au niveau de Chatlead, là, c'est ce qu'on appelle les proxys. Ça veut dire que quand je clique ici sur Run, ça vient synchroniser et m'ouvrir un ordinateur virtuel comme une empreinte numérique dédiée à Irène et à Alain. C'est ni plus ni moins la même façon que si là je me déplaçais sur Paris, que j'ouvrais un ordinateur physique et je me connectais sur Google sur Irène Blanchet. C'est exactement la même, au niveau du back, au niveau de ce qui se passe derrière. LinkedIn a exactement cette sensation, cette impression-là. Donc ça, c'est le gros premier filet de sécurité. Donc voilà, donc j'ai cliqué ici sur Run. Et vous avez pu voir en bas à droite de mon écran, là j'ai des sortes de fenêtres qui sont apparues. Et quand je clique ici, je suis directement connecté sur les comptes LinkedIn. Donc ça veut dire que je peux en ouvrir
X, d'accord. Il n'y a pas de, c'est pas gênant. Donc ça, le premier filet de sécurité, il passe par GoLogi et les proxys. Je sais pas si Alors, oui, déjà tu veux faire, ouais. parfait. Donc ici, ça permet également s'il y a plusieurs personnes qui gèrent les réponses, qui vont se connecter sur ces profils-là, que ces personnes-là se connectent avec le même IP, donc depuis le même endroit sur ce profil-là. Donc en fait, ça va pas être suspect pour LinkedIn d'avoir plusieurs points de connexion. Exactement. Donc voilà, c'est pour cela qu'on fait cela, notamment. Et donc, il n'y a rien de dangereux, c'est justement pour la sécurité de ces profils, parce que même pour vous, vous avez tout intérêt à ne pas prendre de risques pour ces profils-là. Tout à fait. Donc voilà, donc ça c'est le gros premier filet de sécurité. Le deuxième, donc là c'est un compte littéralement qui était alloué et que j'ai mis pour le cadre de la vidéo. Et donc on va retrouver la qualité du compte. Donc on va refaire un petit scroll pour voir que le compte il est propre. Donc déjà au niveau de la photo. Donc la photo, cette personne est 100% fictive. Pas une photo qu'on a scrappée, etc. Non, c'est une photo qu'on a produite. Ensuite, il y a une photo de couverture, il y a une schools, bref, il y a un peu de tout. Il y a plus de 500 connexions, une localisation précise, plus de 3 mois de chauffe. Ça, il y a des posts, enfin bref, il y a un peu de tout. Ce qui fait qu'aux yeux de LinkedIn, Irène est une très bonne utilisatrice de sa plateforme. Elle fait du content, elle poste un petit peu, elle demande en connexion, donc elle crée un maillage au sein de la plateforme. Bref, Irène, c'est l'utilisateur parfait pour LinkedIn. Et ça, c'est hyper important. C'est ça qui nous permet d'avoir un taux de ban qui est extrêmement bas à partir des 3 mois de chauffe et plus de 500. C'est qu'on a déjà pris les risques pour vous pendant la chauffe. Donc, on a visité des profils, on a visité des compagnies page, etc. Bref, on a tout fait. Ce qui fait qu'au jeu de LinkedIn, peu importe ce que vous allez faire sur votre compte Mirror Profile, ça ne sera pas une activité suspecte. Il y aura des règles à respecter, on en reviendra là-dessus. Mais du coup, ça, c'est le deuxième grand point. Et le troisième, il est ni plus ni moins sur la crédibilité de votre profil. Vous voyez, la personne ici a fait HEC Paris, ses skills, c'est coaching, stratégie de recrutement, et aujourd'hui, elle est passée au recruitment manager, etc. Et maintenant, elle est head of growth. Donc, il y a une espèce de cohérence. C'est-à-dire que là, Irène, elle n'est pas devenue avocate en ayant fait HEC. Vous voyez, il y a une crédibilité générale du profil. Et ça, c'est très important. Est-ce que tu l'avais préparé ce profil-là exprès pour moi? Parce que ça colle parfaitement à ce que je veux en faire également. Je sais que si on fait des très grosses commandes Mirror Profile, tu peux demander de les préparer dans des secteurs. Mais là, en fait, ça colle tellement parce qu'elle va travailler comme une grosse dans l'agence ERA B2B de prospection, mais elle va prospecter des cabinets de recrutement. Donc, en fait, son parcours est ultra logique aussi par rapport à moi, ce que je veux en faire. Alors, du coup, non. Donc là, on a de la chance. Et tu vois, là, je vois Alain, Immobility Expert. Ça va être sympa de faire le truc. Ça nous perd, parce que ça, tu t'en fiches, toi. Bon, de toute façon, c'est des SDR, c'est des pre-sales. Donc, en fait, on s'en fiche un peu aussi de leur background. Mais du coup, non, parce qu'en gros, aujourd'hui, c'est un truc qu'on aimerait tendre chez Mirror Profile. Hein. Ça va me permettre de parler des règles de modification. Mais on aimerait bien tendre sur ça. Aujourd'hui, vous avez deux choix. Hein. Vous avez soit Europe, soit US, et homme ou femme. Vous ne pouvez pas, sauf exception. Donc, parce qu'aujourd'hui, on bosse avec des clients qui vont nous prendre 100, 200, 300 comptes. Là, ok, on fait un effort de notre côté. Mais clairement, en dessous, on n'a pas le temps de faire l'effort. Donc, c'est pour ça que vous avez la main pour personnaliser un compte. Il y a deux grandes règles à avoir en tête quand on personnalise un. Aux yeux de LinkedIn, Irène existe. Donc ça veut dire qu'Irène est une personne. Si vous réfléchissez comme un humain, si vous réfléchissez du coup comme si c'était votre compte LinkedIn, vous n'allez pas faire n'importe quoi dessus. Et la deuxième grande règle, c'est qu'aujourd'hui, donc ça date de 3-4 mois, LinkedIn surveille beaucoup l'expérience précédente des comptes. Ils ont la capacité de le faire avec l'IA, etc. Bon, ça, c'est un autre sujet. Mais du coup, il faut garder en tête l'adage, tu peux pas changer ton passé, mais tu peux changer ton futur. Ce qui fait qu'imaginons, donc Irène, c'est un mauvais exemple parce qu'elle correspond bien. Mais disons Alain. Alain, lui, il est plutôt, tu vois, il a fait finance, research manager, il n'est pas forcément ultra bien ficelé pour du commercial. En sachant qu'il a fait les SEC, donc en gros, ça pourrait jouer. Mais ce qui serait parfait pour Alain, c'est dans un premier temps lui rajouter une expérience de type de reconversion au niveau de l'école, une petite Rocket School ou Iconoclass, voilà ce type d'école. Le jour d'après, commencer à lui mettre un stage dans une startup comme quoi il était sales et après on le met chez lui. Ça pourrait être malin. Il faut mieux ajouter des expériences plutôt que supprimer ou remplacer des précédentes. D'accord ? Ça, toujours je pars dans la partie sécurité du compte. Et ça crédibilise de toute manière votre profil d'ailleurs. Parce qu'un profil qui a fait que ça toute sa vie, c'est bizarre aussi. Quand on sait que le turnover moyen d'un sales, c'est entre 2 et 3 ans, et tu mets un sales, il paraît d'avoir 25 ans, et tu mets que ça fait 20 ans qu'il est dans ta boîte, rebelote, c'est louche. D'accord. Donc il faut avoir ça en tête.
Voilà. Est-ce que j'ai été assez clair sur les règles, Louis? Est-ce que ça te paraît Oui, totalement. Je vais ajouter peut-être des choses. On change pas de nom, voilà. Ah oui, On change t'as pas le raison. nom, on change pas le sexe parce que c'est assez rare, même si aujourd'hui ça se fait totalement. Mais je veux dire, aux yeux de LinkedIn, ça reste bizarre. Donc, Oui. il vaut mieux éviter. Voilà, ça c'est des choses que tu m'as dit que je fais que répéter, que tu as Oui, tu juste as un raison. peu oublié. Le Verify No. Là, je pense qu'il y a quelque chose d'important aussi à dire, de jamais cliquer dessus. Alors, tu peux cliquer dessus, mais surtout ne pas mettre de carte d'identité. Alors, fausse, c'est là, nous, on se retourne contre vous et très très fortement. Parce qu'on ne veut surtout pas aller dans justement ce côté. Là, on passerait la ligne rouge, si vous voulez. Si on commençait, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de le faire, hein. C'est très simple aujourd'hui de faire ça. Mais on passe la ligne rouge éthique. C'est-à-dire que là, on est sur du faux compte pur et dur. Si on met des fausses cartes d'identité, là, c'est pas bon. Donc, surtout, ne jamais faire ça. Et encore moins de mettre votre vraie carte d'identité. C'est ce pourquoi moi j'aime bien promouvoir le faux compte. C'est qu'aujourd'hui, on donne une carte d'identité à une entreprise américaine qui, on va pas se mentir, font un peu ce qu'ils veulent avec nos données, etc. Donc bref, moi je suis contre le Verify Identity, même sur votre vrai compte, hein. Juste ce qu'ils font avec tout ça, bref, ça c'est mon point de vue, mais je ne mettrai jamais ma carte d'identité sur un GAFA, d'accord? Donc ça, il faut ne pas le faire avec nos comptes Mirror Profile de manière générale. C'est pour ça que quand vous allez, si un jour ça vous arrive et vous utilisez Mirror Profile et vous avez ce message Verify Your Identity, le compte il est banni, c'est pas grave, c'est point barre, c'est comme ça, on le remplace. Mais on va pas chercher à aller le récupérer par tous les moyens et oublier tous les lois de notre pays, quoi. Ok, c'est très clair. Est-ce que j'ai le droit de changer l'URL par exemple? Il y a une bonne pratique qui fait que j'enlève les chiffres de mon URL. Est-ce que je le change Oui. ou c'est un détail, il vaut mieux éviter? Alors, vous pouvez le changer. Aujourd'hui, on est quand même, la plupart de nos clients ils utilisent nos comptes Mirror Profile uniquement pour faire de l'outbound, donc pour faire de la prospection sortante. Le changement d'URL est intéressant si on veut commencer à utiliser notre profil plus dans une forme de communication de marketing. Donc, en gros, on va faire des posts LinkedIn, des trucs comme ça. Pourquoi? Parce que cette URL-là, c'est parce qu'il est tout simplement indexé à Google et ça pourrait être intéressant de le changer si vous voulez transformer Irène comme tête de proue de votre communication. En gros, qu'une personne tape Irène et Louis Delus, boum, il tombe sur Irène en premier sur Google. Ça pourrait être intéressant. Ou qu'il tape le nom de votre boîte, etc. Par contre, ce que vous n'avez pas le droit de faire, c'est de changer cette URL et de mettre votre entreprise. Parce que c'est un profil personnel aux yeux de LinkedIn. Ce n'est pas un profil d'une entreprise. Et là, je te rejoins par contre, oui, tu as raison, en termes de référencement, ça, il faut l'enlever dans la. Ok. Mais je le conseille Très pas clair. forcément sur du Mirror. C'est inutile. Sauf si on veut faire de la com ou du marketing, là, ça peut devenir intéressant. Après, sur ces cas-là, n'hésitez pas, on est derrière le support chat de Mirror, hein, c'est Tristan et moi. Donc, ça fait 6-7 ans qu'on fait du LinkedIn. Autant dire qu'on a un peu la réponse à beaucoup de questions. Donc, du coup, on peut vous aider. Ok, super clair. Et j'ai une petite question sur, du coup, aujourd'hui, la roadmap. Une fois qu'on a son profil LinkedIn, son faux profil LinkedIn à dispo, quelle est la roadmap? Qu'est-ce qu'on change? Donc, tu m'as dit, on ajoute une formation potentiellement pour faire une reconversion et ensuite un stage ou une première C'est expérience ça. de junior. Dans le cadre où Alain est totalement hors scope, enfin hors secteur. Tu vois. Par contre, dans le cadre d'Irène, là on va le faire en direct d'ailleurs. On va le faire tout de suite. Hop, on va tout de suite. Elle est cohérente si tu veux tout son profil. Donc en gros, il y a 3 grandes choses qu'il faut changer quand on s'apprête à faire de la prospection. Un, c'est l'entreprise actuelle et le job title actuel. Donc en gros, tout simplement dire que Irène a été embauchée chez vous. La deuxième, la photo de couverture. Si vous voulez prendre quelque chose, si vous voulez avoir une photo de profil qui en jette, enfin une photo de profil et une photo de couverture qui en jette, qui soit plus agréable, on va dire en termes de, comme un site internet, si vous voulez. Un profil LinkedIn, hein, c'est votre landing page, c'est votre site vitrine quand vous êtes commercial. Et la troisième, ça va être le résumé. Pourquoi? Parce que, on va voir si je l'ai ici, pas sûr. Non, je l'ai pas. J'ai pas ici que j'en ai. Non, j'en ai pas. Mais dans Pending Invitation, on va aller sur mon profil pour que je vous montre à quoi ça ressemble. Parce qu'aujourd'hui, il y avait toute une fausse rumeur se disant que en visitant un profil LinkedIn, il y avait un taux d'acceptation beaucoup plus important. Aujourd'hui, on a développé, on a développé des e-learning, des trucs comme ça. Et du coup, on a scrappé nos 5000 comptes LinkedIn en termes de données. Au final, pas grand chose, hein. Ça impacte pas de ouf le taux d'acceptation.
Et en gros, ce qu'on voit ici, c'est le prénom, nom, tac, 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 ça, bon, ça vous n'avez pas besoin de le toucher, le headline et la photo. Ce qui fait que, en gros, si vous vouliez, bah tiens, on a notre petit, là, il y a Brice, qu'on verra après, le CEO de la LGM ici. Ce qui est intéressant ici, c'est que ça veut dire que si vous voulez aller vite, si vous n'avez pas envie de vous embêter avec la personnalisation de vos profils, ben en fait, ce qui vous reste à changer, c'est juste le headline. Ça veut dire, c'est le head of growth. En fait, ça, c'est intéressant. C'est ici, en gros, vos clients vont voir ça. Ceux que vous allez demander en demande de connexion, ils vont voir uniquement ça. Donc, soit les plus curieux vont visiter votre profil, et donc du coup, ils vont aller uniquement ici, ils vont peut-être scroller vite fait, mais rares sont ceux qui vont dire, ok, quelle école elle a faite, ok, quels centres sont les intérêts. C'est rare, d'accord? Donc, c'est pas obligatoire de changer ça. Donc, la priorité reste sur le headline. Et sur l'optimisation, je pense que, voilà, tu l'as dit, c'est une page de vente. Donc la photo de couverture, c'est une des choses qui est vue en direct, en plus du headline quand la personne se rend sur le profil. Donc quand on prospecte, la personne, des fois, voilà, peut-être une fois sur 5, elle va aller sur le profil et elle va regarder ce qui a été fait. Donc en fait, si vous regardez sur mon profil, moi, il est vraiment structuré comme une page de vente. Vous avez directement, toi, il est en anglais. Voilà, mon profil est peut-être un peu moins optimisé en anglais. Mais donc, j'ai ma photo de couverture. Si tu descends un petit peu, j'ai directement mes appels à l'action. La featured, voilà, vraiment, c'est une page de vente. Et en fait, ce qui est souvent vu et assez rapidement, c'est cette section avec des appels à l'action. Et c'est le premier qui compte le plus. Donc ça peut être intéressant d'avoir l'agenda de mes commerciaux. Bah, bien sûr, Irène n'a pas de rendez-vous parce qu'Irène, elle est fictive. Donc, c'est plutôt le rendez-vous, le round robin ou le Calendly de mes commerciaux que je vais mettre à cet endroit-là, ou le site internet. C'est ça. Donc ça, bon, prenez pas peur, hein, parce que Louis, il est très chaud. Donc, vous n'êtes pas obligé de tout savoir un profil comme ça, sinon ça serait juste très compliqué. Hein. C'est une autre vidéo. C'est une autre vidéo. Voilà. Donc du coup, allez sur la chaîne de Louis et baladez-vous pour savoir comment on fait un profil aussi quali. Mais dans le cadre d'une prospection purement sortante, c'est pas nécessaire d'avoir tout ça. D'accord ? Allez, on s'y met. Donc, on va aller modifier tout ça. Hop, on va lui rajouter Add New Position. Ici, on garde ça. C'est toujours intéressant. Pourquoi ? Parce que LinkedIn aime bien que vous partagez du content, etc. Donc là, ça, c'est du content gratos. En soi, ils vont juste partager coucou, je suis nouveau, etc. Donc, sa première règle, et là, Louis, t'hésites pas à m'interrompre parce que je crois que t'es plus calé que moi sur les headlines, des trucs comme ça. Business developer, commercial, c'est un champ lexical sur LinkedIn qui est pas forcément ultra apprécié. Ça veut dire que là, Head of Growth, c'est parfait. C'est-à-dire c'est possible de faire de l'acquisition avec elle, mais les personnes qui vont l'accepter, ça va pas être marqué sur le visage que je vais t'envoyer un message pour te vendre un truc. Donc, il faut pas hésiter à jouer avec ça. Donc, mettre responsable développement, Head of quelque chose, Head of Acquisition, etc., etc. Pas commercial tout court. Ça donne pas envie et on sait qu'on va recevoir un message sous les 2-3 jours pour nous vendre quelque chose. Est-ce que tu me confirmes? Oui. Totalement. Et après, il y a la différence entre ici le title, qui est le title que je vais voir uniquement en bas. C'est différent de ça, c'est le title qu'il y aura dans mon expérience. Donc là, je ne mettrai pas Head of Growth, je mettrai plutôt, tu disais assistant de développement, développement comme il y a quelque chose qui peut être, voilà, ou Demand Generation. Voilà. Responsable, tu me dis. Ouais, développement. Et là, en fait, là, ça va être le job actuel. Donc, en fait, c'est le job actuel qu'elle occupe. Donc, ça va être visible qu'uniquement en bas de mon expérience, dans mes expériences. C'est indépendant du titre que j'ai en dessous de mon nom prénom, que je vais pouvoir customiser après. Donc là, ici. Voilà, ici. Et là, en fait, je vais pouvoir. C'est ici qu'il est très important de travailler cette accroche-là, comme tu disais, moins commercial. Donc là, moi, j'ai déjà mon idée en tête. Tout d'abord, on va mettre je sais plus ce que c'était, ex-head of recrutement L'Oréal. Et là, pour moi qui vais prospecter des cabinets, là j'ai de la chance. Après, tout ça, ça peut être construit dans le temps. C'est-à-dire que je pourrais lui ajouter une expérience chez L'Oréal, parce qu'on ne modifie pas le passé, mais on peut modifier le futur. Donc j'ajoute une expérience chez L'Oréal. Et donc j'aurais pu mettre, je lui mets ex-chasseuse de tête en cabinet de recrutement, donc j'aurais pu ajouter ça, mais là c'est déjà le cas donc j'en profite. Et là je vais ajouter chargé de développement chez Rabbit2B. Donc là c'est classique, mais on peut même optimiser. Alors là moi j'aurais mis même, là c'est le classique, souvent c'est ce qu'on voit déjà, mais en fait, et là je vais cibler avec elle des cabinets de recrutement. Donc en fait je vais plutôt mettre même une promesse.
je trouve vos prochains clients. Donc quand je vous ai dit qu'il était plus doué que moi. Voilà, c'est mon métier aussi. Là, on trouve vos futurs clients. Vos futurs clients, voilà, c'est ce que j'ai, je crois, sur mon profil. On trouve vos futurs clients. Juste après, en fait, là, j'aurais mis on trouve vos futurs clients. Recrutement L'Oréal, on trouve vos futurs clients. Et là, j'aurais mis en fait. Là, tu mettrais on trouve vos futurs clients. Ici, ça, ouais, je le bouge. Non, ça, tu le laisses au début. Parce qu'en fait, c'est ce qui va être revu. Ok, et ça, je le mets juste après L'Oréal. Ok. Voilà, et là tu mets un petit tiret, on trouve vos futurs clients et là c'est responsable développement dans l'agence de prospection. En fait, on a 200 caractères ou 250 caractères donc en soi. Le plus important c'est le tout début parce que les gens ils vont pas voir le reste s'ils vont pas sur notre profil. Donc responsable développement RA2B et là 3 petits points, j'aurais pu mettre l'agence de prospection dédiée au cabinet de recrutement. Et là on a une headline qui claque et qui... J'ai de la réassurance parce que je sais ce que c'est le recrutement. Je vais contacter des cabinets de recrutement et en plus après du coup je suis responsable développement chez RA2B donc là j'ai l'appel à l'action. Parfait. Donc du coup j'ai rien à dire de plus sur le headline. je reprends la main sur ça. Donc tac, employee type, bon là soit on va permanente, company name. Alors ça ici c'est important. Ici il faudra avoir une page entreprise LinkedIn. Ça sera l'occasion, peut-être tu as fait une vidéo Louis sur ça. Sinon il y a un article sur Miroir Profile, mais il nous faut une page entreprise pour avoir le petit logo, etc. Typiquement, ici on voit sur Alain, on peut aller voir sur Alain, il y a pas ça. Ici, ça c'est moche, c'est pas beau, ça fait pas pro du tout. Donc du coup, il faut pas hésiter à créer une page entreprise LinkedIn si on n'en a pas, en amont avec un beau logo, etc. pour pouvoir bien faire un beau profil Miroir Profile par la suite, d'accord ? Ouais. Et si tu repars sur mon profil, pour montrer ce que ça... Si tu cliques sur mon entreprise, automatiquement tu vas être redirigé vers le bas et là il y a un lien avec un appel à l'action. Même sur dans mon expérience, il y avait un lien avec un appel à l'action. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir cette entreprise là parce que dans une expérience, tu peux rattacher un lien. Et donc ce lien là, ça peut être le lien vers le site internet, le lien vers l'agenda. Et là il y a un lien. Et du coup en fait c'est un appel à l'action en plus. Et comme disait Fred, on tourne votre profil directement sur de la conversion. Donc là, son profil est top. Donc ça, nickel. Location, donc là, on a dit green, on s'en fout. Ça, il faut le cocher. Et surtout, ça, il faut le cocher aussi. C'est-à-dire de bien montrer à LinkedIn que là, on n'est pas sur 2, 3, 4 trucs en même temps. Ça va nous permettre de tout faire remonter et que ERA B2B soit vraiment l'entreprise dans laquelle on bosse. Ici, sur les start dates, n'hésitez pas à jouer avec ça. C'est-à-dire qu'on va pas mettre septembre 2020, oui, on est en septembre. On va pas mettre septembre 2024. On va la faire venir un petit peu plus en amont. C'est-à-dire qu'on va pas lui mettre 20 ans de boîte, mais on va lui mettre au moins 6 mois, d'accord, pour ni plus ni moins de la crédibilité. Et ensuite description. Bon là on peut mettre là à la rigueur on pourra y revenir. J'ai pas tout ça qui va popper en tête, mais ça ici rebelote on peut s'inspirer. Ah, tiens c'est ce qu'on va faire en fait. Parce que, oui on va copier-coller. Tu peux copier-coller de ce que j'ai sur mon c'est pas optimisé à 100% mais c'est déjà ça. C'est un peu Et ça pour le coup on peut le modifier. Ce n'est pas compté comme une modification, d'accord. Ça, vous pouvez y revenir même juste après la vidéo, machin et tout. On peut y revenir, ça ne sera pas compté comme une modification. Ça, c'est important. Autre chose de très important, ça, il faut l'oublier. Donc ça, c'est très drôle. Une petite parenthèse. LinkedIn a mis en place une IA intégrée. Vous pouvez l'utiliser pour faire votre résumé, votre machin, etc. Sauf qu'on a remarqué que cette IA-là te fait ban des comptes beaucoup plus que ChatGPT ou machin. Parce qu'en gros, ils disent, je sais pas comment ils ont foutu leur algo, mais en gros, leur IA doit être détectable par leur propre algo d'automatisation. Et du coup, pour eux, c'est chelou. Donc surtout, n'utilisez pas ce truc-là. Je ferme les parenthèses. Et on va rajouter le petit média. Hop, copier la base du lien ici. Oui, et après ça c'est des choses qu'on pourra modifier. On peut modifier les thumbnails. Ça c'est des choses comme tu disais. C'est ça. C'est pas très grave si on les modifie. Et même on peut les modifier ça sur les anciennes expériences ou que sur les nouvelles. Oui, si tu peux les modifier pour en rajouter. C'est-à-dire typiquement, si on prend
Alex, on pourrait très bien, là il en a déjà quand même un petit peu, mais on pourrait très bien modifier et justement en rajouter, tu vois. Voilà, sur Research Management, je peux ajouter et en fait, je peux agrémenter à ma sauce, comme quoi en fait, il a C'est déjà ça. fait de la prospection dans le Research Management. Tout à fait. Juste pensez bien quand vous utilisez, quand vous update, vous modifiez vos expériences précédentes, de décocher ce on. Parce que sinon, votre réseau ne va pas comprendre et ça peut du coup alerter votre réseau. Il y en a qui peuvent dire ça c'est un faux compte ou machin. Donc du coup, décocher ça. Alors, donc bon, je te laisserai faire les derniers Oui, petits bien détails. Hop, je save. Tac. Donc là, il y a plusieurs langues parce qu'il est en anglais, en français. C'est ça, donc là il faudrait rebelote le remettre. Bon, là je vais pas le faire, ça va nous prendre trop de temps pour pas grand chose. Hop. Oui, voilà. Vous avez compris l'idée. Le but, c'est que voilà, là, par exemple, on rafraîchit, le profil, il est à jour, il travaille chez Rabbit2B. Et donc, on a On aurait le pu mettre profil. des petits emojis, des trucs comme ça. Parce que Voilà. Oui, tu vois, Voilà, typiquement, là, on aurait Voilà, pu, vous pouvez prendre exemple sur mon profil. J'ai également fait des vidéos, j'ai fait des analyses de profil en live LinkedIn sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez les retrouver, notamment de patrons d'agence, d'autres. Donc ça peut être intéressant pour vous. Et là, par exemple, on va pouvoir changer la photo de couverture. Moi, ce que je propose, Fred, c'est qu'on se retrouve demain. Donc pour vous, c'est dans quelques secondes. Et demain, on va voir une autre étape qui est d'aller, on va finir les modifications. Donc vous allez retrouver les profils avec les modifications qui ont été faites. Parce que comme tu me disais, il faut les faire au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'on va pas faire toutes les modifications dès qu'on obtient le profil. On va les faire au fur et à mesure. Le profil va s'améliorer de jour en jour, mais on fait pas toutes les modifications d'un coup. La photo, voilà. Tout ça, on fait au fur et à mesure. Et ce qui peut être fait, c'est aussi d'ajouter, et on va en avoir besoin pour prospecter, d'utiliser une licence professionnelle LinkedIn, Sales Navigator. Et on va montrer demain comment on l'ajoute. On va pas le faire aujourd'hui pour pas que ça aille trop vite tout d'un coup. Mais par exemple, que ce soit sur, vous avez une licence par commercial, ou si vous avez une équipe de commerciaux, là directement vous pouvez l'ajouter à une licence SalesNav Advanced. Et donc moi en fait je vais ajouter Irene à ma licence SalesNav Advanced tout simplement. Super. Voilà, Fred, moi je te dis à demain et on se retrouve tout de suite dans la suite de la vidéo. Je mets entre parenthèses, n'hésitez pas à vous abonner si vous apprenez des choses à cette chaîne YouTube. Je partage en permanence des conseils. Également dans le premier lien dans la description, vous allez retrouver un lien pour aller sur une masterclass où je vais apprendre comment on fait de la prospection de A à Z. Et bien sûr, si vous voulez en savoir plus déjà sur Meilleur Profile, il y a un lien directement dans la description. On parlera des prix et des promos et de ce que toi tu vas pouvoir nous offrir, Fred, dans la dernière partie de la vidéo, dans la conclusion. Donc restez bien jusqu'à la fin. Deuxième jour, donc moi j'ai pris la main un petit peu sur les profils que tu m'as attribué, Fred, hier. J'ai fait quelques modifications sur un profil, tu me diras si c'est bien. J'ai à peine commencé sur le deuxième et je vais présenter également ma stratégie, pourquoi je les ai customisés comme ça, qu'est-ce que j'aimerais faire, et tu vas me donner des petits conseils également sur ma stratégie, sur qu'est-ce que je pourrais faire pour un peu les brander à mon image et avoir une vraiment stratégie commerciale pour qu'ils soient des bons SDR. Déjà, j'ai envie de me reconnecter et j'ai ce message qui apparaît. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors du coup, il y a plusieurs choses. Donc là sur GoLogin, ce qui est intéressant, c'est qu'on a les deux versions. Donc déjà, il faut tout autoriser. Sur GoLogin, c'est vraiment un logiciel, donc ça veut dire qu'il faut ouvrir réglage système et tout autoriser. C'est souvent sur la partie Mac qu'on a ce type de problème. On n'a pas ça sur la partie Windows, puisqu'à partir du moment où tu télécharges le logiciel, il te demande si tu es d'accord qu'il prenne possession de ton ordinateur, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que GoLogin, on travaille avec 4 ans avec eux. Depuis 4 ans avec eux, ils sont très chauds d'un point de vue cyber, etc. Donc vous ne prenez vraiment aucun risque. C'est pas un virus. D'accord, c'est important de le rappeler. Donc ici, on a deux cas. On a le redémarrer app, donc la mise à jour. Comme on voit, c'est un logiciel qui a plusieurs types de versions. Donc, quand vous voyez ce message-là, rien de plus simple, tu cliques sur redémarrer app. Ils vont en fait mettre à jour le logiciel pour être dans la dernière version. Pourquoi c'est important? C'est que GoLogin fait sans arrêt des mises à jour pour intensifier et améliorer la sécurité. Je vous parlais pendant la première vidéo de l'empreinte numérique dédiée, donc c'est comme un VPN amélioré. Ça, c'est exactement ce que GoLogin nous permet de faire. Donc toujours mettre redémarrer. Donc là, pendant que ça mouline, on va parler aussi de ce qu'il y avait en haut à droite qui était payé maintenant. GoLogin, vous n'avez pas besoin de le payer quand vous utilisez des comptes Mirror Profile, parce que c'est nous qui hébergeons les profils LinkedIn, donc vous n'avez pas à les payer, c'est nous qui les payons pour vous. C'est-à-dire que dans notre prix, ça inclut également la prestation de GoLogin.
On va parler stratégie en attendant. Donc on avait deux profils. On avait Irène qui était anciennement ex-recrutement. Donc moi ça collait parfaitement parce que je la faisais travailler comme expert en prospection pour les cabinets de recrutement. Et après on avait Alain qui lui travaillait en finance. Donc je vais vous présenter après ce que j'ai pensé niveau stratégie pour Alain pour qu'il aille prospecter, parce que moi j'ai une deuxième cible qui allait prospecter des gens qui utilisent HubSpot. Donc je veux le faire passer un peu pour un expert HubSpot. Il a travaillé en finance, c'est pas trop bête, voilà, quelqu'un qui a travaillé en finance, dans le CRM, il y a des données financières. Donc je le fais passer pour un expert CRM et donc HubSpot est un CRM qui gère notamment les relations clients. Donc voilà un peu mes deux stratégies pour aller optimiser leur parcours passé vers leur parcours futur. Et je vais te montrer Fred ce que j'ai fait et tu me diras ton avis. Donc voilà, nous revoilà sur du coup Mirror Profile et j'ai plus la petite demande de redémarrer. Donc là tu peux cliquer sur exécuter sur les deux pour les autres. Génial. J'ouvre les deux profils, donc ça me connecte du coup au proxy, donc à l'adresse dédiée de chaque profil. Donc voilà, ici on peut voir Alain, donc j'ai juste changé ici sa bannière, donc expert CRM, je remplis votre HubSpot de prospects. Bon, je pourrais mettre au pluriel, je l'ai fait rapidement. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer sur Irène du coup. Ouais. Que là tu as bien Irène, bossé. Voilà, j'ai mis la photo de couverture qui va bien, que mon agence d'Afol a fait pour moi. Donc là, on avait travaillé déjà la headline hier. J'ai juste ajouté des tout petits emojis. J'ai modifié du coup le about là et j'ai ajouté un lien, un appel à l'action featured. Je sais plus comment ça s'appelle en français, mais ça permet de mettre des appels à l'action, fonctionnalité. Et donc ça, c'est hyper bien pour l'appel à l'action principal du profil. Et j'ai juste ajouté un petit lien ici dans mon expérience actuelle et réhabitude. Donc du coup, bon, c'est propre en termes de branding, c'est un peu trop rapide. Donc là, on est le deuxième jour. Donc du coup, par exemple, Louis, tu aurais dû t'arrêter sur la photo de couverture et demain faire le about, le résumé. C'est pas catastrophique. Pourquoi nous, j'insiste sur ce fait d'une modification par jour, c'est tout simplement que nous on l'a noté, c'est-à-dire qu'on a moins de taux de ban quand ça se passe. C'est notre rôle en fait d'assurer la sécurité et de faire de l'évangélisation justement sur comment fait-on pour sécuriser au maximum son compte LinkedIn. Donc ça veut pas dire que Irène va être ban du jour au lendemain. Non, c'est pas très grave. Mais voilà, dans la bonne manière de faire, c'est un jour une modification. Je reviens sur la partie future que tu as mis, cet appel à l'action, ce n'est pas considéré comme une grosse modification. Donc ça veut dire que ça, vous pouvez très bien le faire en même temps que changer la photo de couverture. Et rebelote, si tu scrolles un peu vers le bas, Louis, au niveau de ton expérience professionnelle. Donc, hier, on s'était arrêté juste avec la description, le temps, etc. Et on n'avait pas rajouté les médias. Là, Louis, tu l'as rajouté, rebelote. Ici, nous avons modifié une expérience professionnelle actuelle. Du coup, ce n'est pas une grosse modification. Voilà pour. Donc il faut prendre un peu plus son temps, mais la modification sur Irène est bon. Ok, petite question. Quand est-ce que je vais avoir le droit de modifier cette expérience passée? Pas des temps, pas le titre, mais juste les liens que je vais faire dedans. J'aimerais bien dire que pendant 1 an et 9 mois, j'ai fait des campagnes de prospection, notamment pour des cabinets de recrutement ou des choses comme ça, pour avoir un peu plus de social proof. Tu peux le faire dessus. C'est-à-dire qu'en gros, tout ce qui va être à rajouter des détails sur une expérience qui est déjà ancrée dans ton profil LinkedIn, ce n'est pas considéré comme une modification. Donc ça veut dire que ça, tu peux le faire quand tu veux. Ok, très clair. Donc demain, voilà, là il est presque fini. Comme tu disais, de toute manière, ce qui est le plus important, c'est ça. Moi, ce que j'ajoute également, ce que j'aime bien ajouter, c'est ça. Après, le reste, c'est du détail. Même le about, c'était un détail. J'ai juste lié son expérience passée. Pourquoi c'est une bonne personne pour l'expérience aujourd'hui, pour avoir une suite logique comme un vrai profil. Et deuxième chose, j'ai switch mon langage pour que le premier ce soit français et pas anglais. J'ai juste fait ici, j'ai mis ici français au lieu d'anglais. Ok, parfait. Donc pour Irène, pour moi, ça me va. Et donc là, on peut le voir tous ensemble que Irène, là, est prête pour être connectée à la grosse machine pour envoyer des demandes de connexion et toute une séquence de campagnes sortantes, de prospection sortante. Génial. Et donc pour Alain, j'avais une question qui était un peu différente. Donc là, je veux optimiser son passé pour que sa suite logique aujourd'hui soit du coup logique, parce qu'avant, il y avait EV, in, focus. Et donc là, je vais modifier la photo de couverture comme j'ai fait. Je vais pas modifier le about comme je l'ai fait de suite. Je vais ajouter le feature avec l'appel à l'action pour prendre rendez-vous, c'est un round robin avec mon équipe commerciale. Et ici, moi je voulais ajouter une expérience comme quoi il a travaillé chez HubSpot. Donc comment je pourrais faire ça, Fred? Alors du coup, en gros, il faut jouer avec la temporalité.
C'est-à-dire que là où on voit que sur BNP, il est resté 4 ans et 2 mois. On voit sur que EV Infocus, il est resté 8 mois. C'est-à-dire que vous pouvez très bien rajouter, par exemple, diminuer le temps de avril 2022 à janvier 2022 pour vous laisser un peu d'espace pour caler des stages, pour caler HubSpot, etc., etc. Mais en fait, ça, ce n'est pas grave. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'une personne normale va oublier, faire des erreurs sur son profil LinkedIn et par exemple oublier de l'update. Donc le top du top, c'est notamment au niveau de EV Infocus. C'est comme là, on voit Present 8 mois. Souvent, les gens, quand ils changent de boulot, si voilà, ils n'ont pas update leur profil LinkedIn, ils vont ensuite dire, en fait, j'ai terminé il y a 6 mois. Et aujourd'hui, en fait, ça fait déjà 6 mois que je bosse chez HubSpot, etc. Donc voilà, donc, typiquement, si on doit travailler sur HubSpot, moi, je diminuerai EV Infocus sur 2-3 mois. Ensuite, je ferai un CDD chez HubSpot pendant 6 mois. Et à partir de là, il bosse chez Eras B2B. Donc là, je mets fin à la position actuelle. Oui. Je peux dire que j'ai juste travaillé 2 mois chez EV Infocus. Oui. Donc mars-avril, donc jusqu'à avril 2024. Donc là, je peux save. C'est ça. Voilà. Bon, c'est pour le mettre en anglais, je pourrais le faire plus tard. Je peux ajouter une expérience add position. Donc là, je vais mettre expert CRM. Donc ouais, c'est pas très. Ouais, si, research manager et après, ouais, expert CRM chez HubSpot. Alors, il faut bien avoir en tête ce genre de truc. C'est que garder en tête qu'un humain change de boulot au cours de sa vie. C'est pas gênant. C'est-à-dire que là, on ne sait pas, puisque en plus, lui, il a fait BNP, HSBC. C'est totalement possible d'avoir quelqu'un qui devient expert CRM, on va dire, du jour au lendemain, surtout sur LinkedIn, d'accord. Et un métier, ça s'apprend. Faut vraiment avoir ça en tête. Ce n'est pas grave, comment on appelle ça, c'est-à-dire que des personnes qui sont recruteurs et passent du jour au lendemain expert CRM, par exemple, c'est pas gênant parce qu'eux, ils ont touché à des ATS. Donc tout est explicable. Et aux yeux de LinkedIn, ça, ils s'en fichent. C'est-à-dire que tout va être question de crédibilité auprès de votre site. Rebelote. Ici, on va vraiment dans le détail, d'accord. Une personne, il n'y a que 5-10% des personnes qui vont vraiment scruter à la loupe votre profil LinkedIn. Oui, c'est sûr, c'est un détail. Donc là, je dis, je coche pas ça parce que je dis que ça a été fait en août, par exemple. Je vais mettre j'ai commencé du coup en avril. Comme j'ai l'autre qui a pris fin en avril, c'est normal que ça se chevauche sur un mois, par exemple. Et donc, je peux mettre fin 2024. Et est-ce que dans la même journée, je peux ajouter l'expérience CRA B2B ou je vais attendre demain? Le mieux, c'est d'attendre, mais en soi, tu pourrais rajouter. Pourquoi? Parce que là, on vient d'ajouter une nouvelle expérience. Donc, c'est une modification. D'accord. Là, quand on a changé EV Infocus, c'était déjà dans ton profil LinkedIn et tu as fait la modification. Donc, c'est pas une grosse modification. D'accord. C'est pas un âge. Donc, le top du top serait, et vu, là, on est sur Alain, donc tu pourrais te permettre de gagner une journée. Sur Irène, je t'aurais dit non. Mais et tu vois, là, on pourrait mettre ERA B2B. Encore une fois, le top du top, c'est de suivre un jour et gagner une modification. Et si vous en faites 2, ça va. Il faut vraiment avoir en tête que l'objectif, c'est de rester sous les radars de l'algorithme de détection de LinkedIn. Donc, pas trop. Bon, j'ai le temps, je peux le modifier. Là, je vais juste modifier la photo de couverture et on s'arrêtera de là aujourd'hui. Donc, j'ai ma photo de couverture qui est prête. C'est la même pour tout le monde. Bon, je la mettrai plus tard. Donc, je la mettrai plus tard. Donc, à ce moment-là, on s'est dit, donc hier en s'arrêtant, pour vous, c'était il y a quelques minutes, qu'on allait parler de Sales Navigator ou de LinkedIn Premium. D'abord, Fred, toi qui as cette expérience-là, est-ce que pour faire de la prospection, il est utile ou non d'avoir un LinkedIn Premium? Alors, du coup, LinkedIn Premium est indispensable pour faire des bonnes bases de données. Ça veut dire que si vous gérez 10, 15, 20 comptes LinkedIn, il faudra au moins une licence Sales Navigator pour faire des databases, pour faire des bases de données. Ensuite, Sales Navigator ne va pas être intéressant outrepasser vos quotas. Ça veut dire qu'un compte Sales Navigator ou un compte lambda ne pourra envoyer que 100-120 demandes de connexion par semaine. Donc en fait, c'est une idée reçue de penser que comme on a SalesNav, on peut envoyer plus de messages. C'est faux. Là où en gros il joue sur ces mots-là, c'est que en effet, quand vous avez Sales Navigator, vous pouvez utiliser l'InMail. L'InMail, ça c'est mon point de vue, ça ne sert à rien et ça vient casser l'intérêt de LinkedIn. Pourquoi? Parce que LinkedIn, le gros intérêt, c'est le réseau. Donc le côté que ça soit construit sous forme de cercle. Premier cercle, deuxième cercle, troisième cercle. Les amis de mes amis de mes amis. Ça, c'est ce qui fait la force de LinkedIn. Quand on utilise l'InMail, on outrepasse ces cercles. Donc du coup, on ne va pas pouvoir recontacter la personne comme si elle faisait partie du first. Elle ne va pas avoir accès à nos posts LinkedIn, etc., etc. Ce qui fait qu'en gros, InMail, on a 150 par mois quand on a l'abonnement classique, on va dire, et autant envoyer des emails. Très clairement, vu le prix que ça coûte, si on utilise Sales Navigator pour en envoyer des emails,
pour moi, on dépense son argent pour rien, d'accord? Donc, en conclusion, Sales Navigator, oui, mais pas pour tout le monde. Ça sert à rien, sauf si vous avez une stratégie d'email qui vous est propre et que vous avez envie de l'utiliser. Forcément, on peut utiliser SalesNav. Mais voilà, ce que je conseille en termes d'économie, d'optimisation du budget, un SalesNav, quand on a une partie acquisition LinkedIn, est amplement suffisant. Bon, moi je vais venir challenger ça. J'ai travaillé chez un outil qui s'appelle NeoDeal, NeoStat. Du coup, c'est un outil d'automatisation LinkedIn. Et nous, on a vu que s'il y avait des alertes et des notifications, c'était à 90% sur des profils qui n'étaient pas premium, c'est-à-dire qui n'avaient pas de SalesNav ou de LinkedIn Recruiter. Et j'estime que il y a une petite préférence en disant que, et même la grosse machine, Brice, ils sont aussi d'accord là-dessus. Si on a un LinkedIn gratuit, ils nous baissent les quotas automatiquement sur la grosse machine par exemple. Parce que, et ça, il y a beaucoup de gens qui le disent, toi tu n'es pas de cet avis-là, que LinkedIn va un peu être plus tolérant parce qu'on paye. Alors du coup, parce que les outils d'automatisation adorent les visites de profil. Typiquement, LGM, c'est des gros gourmands sur la visite de profil. Tu peux en faire 100, 150 par jour sur ton profil LinkedIn. Là où moi, je parlais d'outrepasser les quotas de messages, donc les demandes de connexion et les messages purs. Les visites de profil, oui. C'est-à-dire qu'un SalesNav, un recruteur lead, va pouvoir visiter 80, 100, 120 visites de profil par jour. Un profil classique, non. On va être plutôt entre 20 et 25, grand max. Donc, sur ces outils-là, ça ne m'étonne pas parce que dans leur technologie derrière, ils sont obligés de visiter le profil pour ensuite enrich pour l'email. Typiquement, si on parle de LGM, quand ils disent l'enrichissement est inclus, ils visitent le profil LinkedIn pour récupérer 4 informations intéressantes qui est first name, last name, company name et le nom de domaine. C'est comme ça qu'ils enrichissent derrière, via Drop Contact souvent, l'adresse email professionnelle. Donc souvent, les outils d'automatisation sont gourmands parce qu'ils ont l'habitude de travailler avec des profils qui sont vérifiés. C'est pas des faux comptes, si vous voulez. Donc du coup, nous, on prône il faut être l'utilisateur parfait de LinkedIn. Il faut vraiment être pas être à dents de scie. Donc le SalesNav peut être intéressant, peut consolider votre compte à condition que votre Sales Navigator, et là on pourrait y revenir il y a 3 manières d'en avoir, soit de bonne qualité. Ok, super intéressant. Ouais, je suis assez aligné avec toi là-dessus, sur ce positionnement, sur les quotas, hein, on va dire, qui sont pratiqués par les outils d'automatisation. Et c'est quand même une certaine sécurité. Moi, je sais que tous nos clients chez RAB2B, on leur met un LinkedIn SalesNav dessus. D'un, ça fait un peu leur sécurité sur leur profil. Ils peuvent l'utiliser également, s'ils ont des petites recherches à faire. C'est un peu le côté premium de notre prestation. C'est un peu aussi parce qu'on utilise la grosse machine, donc il y a des visites, des profils et on veut prendre de la sécurité là-dessus. Il y a une autre limitation, c'est sur les notes de connexion. Également qu'on ne peut pas mettre le nombre de caractères pareil, Tout à fait, c'est-à-dire qu'en gros, ça c'est une des dernières mises à jour de LinkedIn, hein, ça ne doit pas dater ça doit être 6-7 mois, après ça passe vite. Mais en gros, avant, on pouvait faire des demandes de connexion avec notes et sans notes, il y avait la même limite si vous voulez. Sauf qu'aujourd'hui, quand on a un profil classique, donc sans Sales Navigator, on peut envoyer que 15 demandes de connexion par mois avec notes, c'est important. Et du coup, quand on a SalesNav, c'est 150 par mois avec notes. Donc, du coup, et après, ça va dépendre des licences et différents types de trucs comme ça. Et ça, c'est intéressant. Après, et c'est d'ailleurs une étude de LGM, donc là, pour le coup, ils ne pourront rien dire, mais une étude de LGM a montré qu'une demande de connexion sans notes avait un plus gros taux d'acceptation qu'une demande de connexion avec notes. Bien sûr, cette étude a été corrélée aussi par le fait d'avoir des petites bases de données. Donc, qui dit petite base de données dit précision dans le ciblage, etc. Mais ça, on est plus ou moins, on est quand même tous d'accord dans l'univers des outils pour dire que les messages avec notes, et c'est assez contre-intuitif d'ailleurs, parce que moi j'étais de l'école où je pensais que c'était mieux, et en fait par rapport à toutes les stats, etc., en effet les demandes de connexion sans notes ont plus de taux d'acceptation. J'ai fait la même étude en travaillant dans un autre logiciel concurrent de LGM, donc il n'y a aucun. Je suis très aligné là-dessus. On voit rapidement les 3 SalesNav et après on s'arrête là et on reprend demain. Pour la suite des modifications, pour que je monte les modifications que j'ai ajoutées au profil et qu'on monte la connexion LGM. Ça te va? Super. Alors du coup, juste pendant que je vais parler, tu peux quitter tes 2 sessions Go Login et tu vas les réactiver par la suite parce que j'ai activé ton SalesNav entre temps. Donc du coup, il y a 3 manières d'obtenir Sales Navigator quand vous utilisez des comptes Mirror Profile. La première, c'est d'utiliser, donc comme Louis, il avait un Sales Navigator Team.
Donc du coup, il a invité via les adresses email des comptes Mirror Profile, le profil d'Irène et le profil d'Alain à intégrer son Sales Navigator Teams. Donc quand vous passez par cette solution-là, il faut envoyer un petit message au support de Mirror Profile pour que nous, on aille dans l'adresse email en question et qu'on clique sur oui, j'accepte de rejoindre la team de Louis. Ça, c'est la première manière. La deuxième manière, c'est la plus classique, on va dire, c'est de prendre directement sur votre compte LinkedIn une licence Sales Navigator. Et là, pour le coup, vous n'avez pas besoin de nous. Vous pouvez le prendre, vous payez plein pot votre licence Sales Nav et voilà. Et la troisième solution, c'est qu'on a un fournisseur de licence Sales Navigator Lite et qui coûte 50, ça dépend, si vous êtes américain, ça va être $50, si vous êtes européen, c'est 50 €. Pas de bol au niveau de la devise, on se fait avoir, ça je suis d'accord. Mais voilà, nous on ne marge pas dessus. Ça c'est important de le dire parce qu'il y a beaucoup de fournisseurs de licences Sales Navigator et nous acceptons que les fournisseurs que nous connaissons parce que c'est régulier et c'est très facile d'avoir des licences Sales Navigator à $5 par mois. Mais c'est la seule et unique fois dans l'histoire de Mirror Profile, donc depuis 4 ans, on s'est fait striker, donc on s'est fait bannir une dizaine, une vingtaine de comptes d'un coup qui appartenaient en fait à la même team. Parce que souvent, il y a des gens, ils sont malins, ils font un peu du dropshipping de Sales Navigator où ils sont indiens, ils achètent dans leur pays des licences Sales Nav, donc du coup pas cher parce que c'est corrélé au niveau de vie du pays et qu'après qu'ils revendent aux Européens, aux Américains une licence Sales Navigator Lite. Les fonctionnalités sont les mêmes, mais LinkedIn n'est pas bête. S'ils voient que ta boîte est aux États-Unis ou ta boîte est française, machin, et que tu prospectes des Français ou des Américains, mais sur une licence indienne, il sait qu'il est en train de se faire douiller, donc du coup il peut striker. C'est pour ça que les fournisseurs de licences Sales Navigator, il faut bien les connaître, il faut les tester avant de les implémenter sur les comptes Mirror Profile. Mais voilà les 3 façons d'obtenir un compte Sales Navigator via Mirror Profile. Et du coup, là, Louis, tu peux cliquer sur exécuter et normalement, tu devrais les avoir. Ok, génial. On voit ça demain directement sur notre profil quand on a les licences Sales Nav. Donc moi, ce que je vous recommanderais, c'est de passer par votre fournisseur. Et même, est-ce qu'un client Mirror Profile, sur son propre LinkedIn, peut vous demander de vous activer une licence, à votre prix fournisseur? Non. Ok, c'est que sur les... Oui, voilà. Non, c'est pour... Sinon, c'est trop, on va pas se mentir, c'est trop de galères comptables. On est Mirror Profile, notre ADN, c'est quand même faire simple et efficace. Donc, du coup, non. Moi, je savais que j'allais avoir la question, donc je la pré-shot et c'est super. On se retrouve demain pour la suite des modifications et l'implémentation sur la grosse machine. Salut Fred. À demain. 3e jour, pour vous, c'était il y a quelques secondes. On va se retrouver avec Fred. Salut Fred. Salut Louis. Donc là, on va voir 4 choses. Donc, on va faire un point sur les profils, sur l'amélioration que j'ai pu faire, mes dernières questions. Donc, comme ça, je me mets à votre place. Ensuite, on va le paramétrer directement sur l'outil d'automatisation qui est LGM, le Mirror Profile. Et ensuite, on finira par 2 choses. Les autres utilisations d'un Mirror Profile, d'un faux profil LinkedIn, à quoi ça peut servir en dehors de la prospection. Parce qu'il y a des utilisations. Et on finira par les prix et ce que Fred peut vous proposer, vous qui avez regardé cette vidéo jusqu'au bout et cette masterclass. Let's go. Let's go. Let's go. Donc du coup, je te laisse partager ton écran via GoLogin, etc. pour me montrer les dernières modifs et après on va attaquer sur LGM. Voilà. Alors, ici on a le profil de Irène que j'ai pas beaucoup touché. Voilà, parce que j'avais déjà fait les bonnes modifications. Donc ce que je vais pouvoir améliorer dans le temps, ça va être directement ici dans les anciens posts pour avoir peut-être une suite logique avec ce qu'elle fait aujourd'hui. Mais déjà, c'est déjà très bien et c'est mieux que la majorité des profils. Ensuite, Alain, là par contre, j'ai mis la photo de couverture qui va bien, le petit about qui va bien, j'ai mis le lien, voilà, comme Irène, ce que j'avais fait, sauf que là, j'ai attendu un peu plus. L'expérience HubSpot et ensuite la suite logique avec directement l'expérience. Et donc voilà, j'ai une petite question sur Alain. Tu m'as donné un profil qui est UK. Est-ce que ça peut se modifier ou pas? Tout à fait. En gros, comme on fournit 2 types de comptes américains et des comptes européens,
LinkedIn étant américain, pour eux, l'Europe est un pays. Donc en gros, aucune. Ça, par contre, c'est une modification. Donc c'est-à-dire que quand tu changes la localisation, c'est ce que tu fais aujourd'hui et tu feras autre chose demain. Mais pas de souci, tu mets France et tu mets Paris si tu as envie. Là, il n'y a pas de contraintes. Quel code postal de Paris? 75 001, un truc comme ça. Je deviens très chaud en code postal au niveau de ça, des fois. Est-ce que c'est ça? Ouais, tu vois. Ouais, c'est le campagnard qui parle et qui a pas de... Voilà. J'ai toujours pas compris le principe des arrondissements, mais je suis un peu con. On me dit que c'est un escargot, mais j'ai du mal. Allez, nickel. Donc c'est tout ce qu'il y avait à faire. Et maintenant, on va voir comment on les paramètre sur la grosse machine, qui est un outil d'automatisation qui est très bien, qui permet de faire du multicanal, qui fonctionne super bien. Donc on voit ça tout de suite. Ouais. Donc je me suis rendu sur la grosse machine. Et là j'ai mes identités. Donc voilà, j'avais déjà mes 2 identités. Là c'est les nouvelles identités qui sont faites pour les 2 mirror profile. Donc maintenant, comment je peux faire? Parce que c'est un peu spécial, hein, je suis logué via GoLogin. Comment je dois faire? Alors, donc tu le partages pas en écran parce que du coup tu auras ID, mot de passe, enfin tu auras tout. Donc ceux qui pourraient, voilà. Mais du coup je t'envoie par mail, et ça c'est ce que auront aussi nos clients qui veulent loguer sur des outils comme LGM. Je t'envoie un lien Airtable, d'accord? Donc pour le temps que Louis clique dessus, je vais vous expliquer ce que c'est. En gros, ce lien Airtable, c'est ni plus ni moins, c'est un site qui sera dédié pour vous. Vous allez retrouver 2, 3, 4 colonnes. Nous, en l'occurrence pour LGM, puisqu'on ne peut pas y mettre notre propre proxy, vous allez retrouver LinkedIn email et vous allez retrouver LinkedIn password. Donc en gros, ID, mot de passe du compte LinkedIn Mirror Profile. Ça va être la première étape pour aller tout simplement loguer votre compte sur la grosse machine. La grosse machine ensuite va aller vous demander un code 2FA. Et Louis repartagera son écran à ce moment-là pour que je vous montre comment on l'obtient. Donc du coup là, Louis, tu as mis LinkedIn email, LinkedIn password, et là, LGM te demande la location. Pourquoi? Parce que LGM te met par défaut un proxy. D'accord? Ça ne sera pas le même que tu as sur GoLogin, mais c'est mieux d'avoir des proxys qui sont dans la même région. Donc là, en l'occurrence, là c'est sur Irène, donc elle était déjà à Paris. Donc là, c'est cohérent à ce que va voir LinkedIn. Donc là, tu mets la location France, en sachant que bien sûr, tu peux mettre tout type de localisation. Voilà, c'était important de le dire. Donc là, ça va se connecter automatiquement et c'est à ce moment-là qu'on va avoir la double authentification, la sécurité. Et donc là, il faut que j'aille sur le chat de Mirror Profile et que je demande que ce soit toi ou tes collègues qui me donnent le code, c'est ça? C'est ça. Donc là, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est garder ce code-là dure entre 5 et 10 minutes avant d'expirer. Donc quand vous avez cette notification de LGM, vous attendez 1 minute, vous allez sur le site internet de MirrorChat, c'est juste le temps en fait que les emails s'envoient, etc. Donc là, tu peux aller sur mon site mirrorprofile.com. Donc mirrorprofile.com. Ici en bas à droite, donc il y a aussi pour ceux qui aiment bien parler français, il y a aussi la version française. Et donc là en effet tu as cliqué en bas à droite au niveau et tu vas mettre nous contacter par chat. Et là LinkedIn me demande un code. Là ils vont te demander ton adresse email à toi, tout simplement pour nous de notre côté quand on est sur Intercom on puisse dire ça vient d'où. Et ensuite tu as juste à suivre les instructions. Donc ici, il te demande, c'est ça, de copier-coller l'adresse email du coup en l'occurrence de Irène, sans. Là, ça sera flouté. Hein. Il y a les mots de passe, il faut mieux les flouter. Ah oui. Après, au pire, ça se change. Hein. Tac, tac. Et là, l'automatisation, la magie va opérer et tu vas recevoir ton code 2FA. Vous avez bien fait les choses quand même. En fait, c'est bien pratique parce que comme on a beaucoup de clients qui sont pas sur le même réseau horaire que nous, on aime bien dormir aussi. Donc du coup, ça c'est très pratique. Et donc là, pas mal la masterclass, au moins ça fait un tuto global pour savoir comment l'utiliser quoi. C'est ça. Donc c'est assez rapide, on va dire. Et après, donc là, LGM fait sa petite tambouille de son côté pour connecter le compte à l'espace. Donc on voit que là, c'est un franc succès.
Voilà. Donc là, il y avait écrit Identity suit missing name et automatiquement, ça a mis la photo et le nom d'Irène. Donc là, on peut voir que ça fonctionne. Alors, je continue un petit peu sur LGM parce qu'il y a des petites subtilités qui peuvent être très intéressantes. C'est qu'on a des fois des clients qui nous demandent s'ils peuvent changer l'adresse email du compte Mirror Profile, notamment via LGM. Sauf qu'en fait, sur LGM, la grosse force de cet outil-là, c'est qu'en fait, tu peux connecter ton compte email, mais professionnel. Donc, tu pourrais très bien créer un iren@era-b2b et utiliser en fait cette identité LGM pour faire à la fois de l'emailing professionnel et à la fois du LinkedIn. Ok. Et il y a un peu votre... là, peut-être que tu ne le connais pas, il est assez récent comme acteur. C'est un acteur qui s'appelle Zapmail. Je mettrai le lien également dans... Ouais. Non. C'est un peu l'équivalent du mail, mais pour acheter normalement des Google Workspace, il faut paramétrer le nom de domaine et des choses comme ça. Donc c'est assez compliqué à faire et donc l'équivalent de Mirror Profile mais pour le mail s'appelle Zapmail. Ça permet d'avoir des Google Workspace et des Microsoft Office, là ça arrive dans un mois avec eux à 3 $. Voilà. Ah, c'est pas mal du tout ça. Donc ça permet aussi d'avoir un autre domaine, un autre email pour faire bien les choses et donc d'avoir vraiment une prospection ultra séparée de sa boîte actuelle. Alors on va revenir sur LGM et on va juste changer parce que les outils d'automatisation sont gourmands de manière générale, mais LGM particulièrement. Donc on va aller sur Limit and Work Hours. Donc sur Irène, on voit que LinkedIn Visit est à 70 par jour. Sur un compte fictif, donc comme Mirror Profile, on met 20, entre 20 et 25. Pareil sur les demandes de contact, ils mettent 80 par jour. Donc ça, bon, Brice est juste en face de moi en plus, mais il va pas être content. Mais moi je trouve ça, en gros les limites sur LinkedIn, c'est hebdomadaire. Donc c'est littéralement débile de envoyer tout le premier jour, parce que c'est très peu humain. Donc autant faire du 25 par jour, vous aurez la même quantité volume de demande de connexion que n'importe quel autre compte LinkedIn, sauf que vous la jouerez safe. Donc quand vous utilisez un compte Mirror Profile, n'oubliez pas, ça fait partie de nos règles, de mettre entre 20 et 25 demandes de connexion par jour et 20 et 25 de visite profile. Là, LGM demande beaucoup de visite profile parce qu'en fait, c'est dans la visite profile qu'ils viennent chercher les 4 ingrédients essentiels pour aller enrichir l'adresse email professionnelle. D'accord ? Mais si votre campagne LGM se base essentiellement sur LinkedIn, la visite profile n'aura aucun impact sur le taux d'acceptation. Donc, elle ne sert sur LGM que à avoir l'adresse email professionnelle. Oui, et sachant que on peut créer des scénarios sans la visite profil sur LGM. Et moi, ce que j'aime faire, c'est j'enrichis avant les emails, ce qui me permet de skipper cette étape-là. Donc en fait, je m'en fiche d'avoir la visite profil qui prend trop de temps à mon goût, qui ne sert pas à grand-chose. Et surtout qu'on n'a plus la notification quasiment. Et donc j'utilise deux outils. Si je veux avoir des emails, Full and Reach ou Pronto, qui ont les deux des super cascades en fait d'emails. Donc ils ont plein de fournisseurs comme LGM, sauf que j'ai pas besoin de faire la visite profil pour avoir ces emails. Donc en fait moi en général j'extrais les profils que je veux prospecter pas via LGM, mais en général via Pronto. Et les emails, je les obtiens via Pronto ou Full and Reach, peu importe, les deux sont très bien. Et après, il y a d'autres systèmes d'extraction. J'en ferai, même il y a une vidéo qui est sortie qui est juste ici, dans la carte, qui vous permettra d'avoir l'accès directement à cette vidéo de scrapping pour savoir comment extraire. Et j'utilise pas forcément les LGM pour cela. Du coup, pour terminer sur la partie LGM et avant d'embrayer sur l'autre sujet, bien sûr, si votre compte Mirror Profile, vous avez décidé, comme on en a parlé avec lui, de le mettre sur Sales Navigator, là, on peut être un peu plus gourmand sur la visite profile. On peut monter à 70-80 sur du Sales Nav uniquement et en visite profile. Donc, donc, on peut laisser les quotas par défaut. Même celui-là, par contre, moi, je suis entièrement d'accord. Le LinkedIn Contact, même pour mon profil à moi que j'utilise LGM, je l'ai à 25 parce que ça sert à rien, les quotas c'est les mêmes. Donc en fait je les lisse sur la semaine, ça évite tout risque inutile. Et oui donc là donc on peut laisser le quota initial 60-70 si on a mis un sales nav. Mais en soi si on veut faire des économies et qu'on ne veut pas mettre de sales nav, c'est totalement possible. Et donc on peut on peut le mettre à 25. Et par contre on ne mettra pas de note de connexion. Mais de toute façon comme on l'a dit précédemment, les notes de connexion permettent d'avoir un plus faible taux d'acceptation. Tout à fait.
Tout à fait. Ok, on embraye sur les autres fonctionnalités de Mirror Profile. Donc, comme nous, ça fait plusieurs jours, mais du coup, on évite de se répéter. Donc, en gros, les autres utilisations de Mirror Profile, tu vas avoir, il y a des demandes qui sont assez rigolotes et assez intéressantes. Tu vas avoir des belles boîtes qui, d'un point de vue crédibilité, ont besoin d'avoir plus d'employés sur LinkedIn. Et du coup, ils prennent beaucoup de Mirror Profile. Pas forcément pour les utiliser, donc à chaque fois je leur dis c'est quand même dommage, mais juste pour faire grossir leur crédibilité aux yeux d'autres de prospects au niveau de LinkedIn. C'est un peu ceux qui achètent des faux avis sur Trustpilot. Donc du coup on va être sur ça, c'est une autre fonctionnalité. Il y a une deuxième fonctionnalité qui est pas mal, et si on revient un peu à SalesNav, c'est la capacité de scraper les followers de pages entreprises concurrentes. Donc, pour utiliser cette technique-là, c'est très simple. C'est en fait, vous prenez un compte Mirror Profile, vous mettez comme travaillant dans cette entreprise concurrente-là, vous attendez 24 heures, vous prenez votre licence Sales Navigator, et là, vous pourrez du coup, dans Sales Navigator, mettre le filtre Followers of my company, et du coup, vous pourrez scraper tous les followers d'une entreprise concurrente. Attends, là, ça fonctionne toujours, et du coup, en fait, Ouais. il faut attendre pour prendre le Sales Nav. 24 heures, ouais. Mais pourquoi il faut le prendre après s'être mis comme travaillant de cette entreprise-là? Oui, parce qu'en gros, c'est quand tu prends ton SalesNav, ça va un peu comme quand tu utilises, quand tu postes un article sur ton blog, tu dois attendre que le robot de Google vienne pour qu'en gros il soit indexé, machin et tout. Même délire, sauf que quand toi tu prends SalesNav, du coup ça force LinkedIn à aller tout de suite indexer ton profil LinkedIn, et du coup aux yeux de LinkedIn, tu bosses dans cette boîte. Donc en gros, ils te mettent l'estampille, ok, lui il bosse là-dedans. Donc bien sûr, ce hack ne fonctionne qu'une fois par licence SalesNav. Donc ça veut dire qu'en gros, si tu prends un compte Mirror Profile, tu fais cette technique-là, donc c'est-à-dire que tu as un mois, parce que la licence SalesNav dure un mois, tu as un mois pour scraper les followers d'une entreprise concurrente. Ensuite, tu arrêtes ton SalesNav, tu attends 24 heures, tu updates ton profil Mirror Profile, tu reprends une nouvelle licence SalesNav et rebelote, tu peux refaire cette technique-là. Mais avant, elle marchait même. Cette sécurité, elle date d'il y a quelques mois. Oui. Avant, il n'y avait pas cette sécurité. Je pouvais changer de boîte plein de fois et aller scraper. Il n'y avait pas cette empreinte numérique. Et du coup, moi, je croyais qu'elle ne marchait plus. Et tu viens de me donner la clé parce que j'ai plusieurs personnes qui m'ont posé la question. Et donc maintenant, je vais pouvoir leur envoyer le passage de cette vidéo. Merci beaucoup, Fred. Parce que ça va intéresser du monde. Ouais, non, en vrai, c'est pas mal. Ouais, c'est assez stylé. Donc il y a ça. Ensuite, tu vas avoir, ça c'est des techniques qui sont assez intéressantes, notamment pour les clients qui vont travailler sur du B2C mais high ticket. Donc en gros, pour la faire simple, par exemple l'immobilier. Et du coup, il y en a qui c'est assez tricky. Moi, je trouve ça assez smart. Mais en fait, qui te prennent des comptes Mirror Profile, qui vont ensuite les rebrander comme des alternants ou des alternantes dans une école d'immobilière par exemple, et qui vont dire coucou, je fais mon master, j'ai besoin d'avoir tant de réponses à mon questionnaire, et bien sûr sur du CSP++ sur LinkedIn. Du coup les mecs, tu as un capital sympathie assez fort puisque tu es alternant, puisque tu fais ton master, machin, ils te répondent. Sauf qu'en fait toutes les questions, ça équivaut à la préqualification de tes SDR à toi. Et en fait, ils ont juste à récupérer tous les CSP+, qui eux ont déjà un appartement, qui eux ont déjà un budget, s'ils sont prêts à acheter ou pas. Et du coup, ça te permet de cleaner une base de données qui, de base, est énorme. Et qu'en fait, tu mets 90% de coups d'épée dans l'eau parce que le gars n'est pas intéressé par l'investissement immobilier, parce qu'il est déjà résident sa RP, etc., etc. Donc, cette technique d'alternant quand tu as un high ticket est très 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 utile. Moi je l'ai déjà fait, je peux pas dire le nom avec qui, mais c'est assez ouf. Ça demande du retraitement derrière par contre, sauf si tu maîtrises bien N8N, Airtable, etc. Mais c'est assez dingue. Mais c'est génial. Mais ouais, un formulaire Tally, après ça s'automatise tout ça. Mais ouais, c'est génial parce que c'est RGPD en plus. C'est ça qui est ouf. Ouais. Ok, balèze. Ah, et moi j'en ai un cas, parce que je le connais très bien et toi aussi. Hein. Il est client, il est partenaire même Mirror Profile, c'est Paul Sennett. Oui. Paul qui a 10 Mirror Profile parce que c'est un énorme scrapper. Il extrait énormément de données de LinkedIn et du coup il a besoin, comme il y a une limitation à 2500 extractions par jour,
Si je veux extraire 25 000 personnes par jour, il me faut 10 profils et c'est le genre de volume qu'a Paul. Et donc, il a plein de profils LinkedIn Mirror Profile. Tu confirmes? Totalement. Donc ça, c'est typiquement Paul, il le fait en direct, hein, parce que ça, c'est une logique d'arbre de probabilité. Hein. Forcément, plus tu as de compte LinkedIn, plus tu peux splitter le risque, plus tu peux scraper et aller atteindre. Donc Paul, il s'en fiche de splitter le risque, mais du coup, lui, il va chercher le volume. Et du coup, bien sûr, lui, il le fait en interne. Si vous avez des gros besoins, des machins, enfin là quand je parle de gros besoins, on bosse avec des gros acteurs. Nous on a notre miroir API qui est développé avec les endpoints, les machins, où on vient splitter par rapport à tous les cookies que l'on a, les requêtes. Donc c'est assez intéressant. Mais en effet, le scrapping fait partie de nos outils. Oh, il y a moyen que je sois client là de ça. Parce que ouais, il y a des fois, moi j'ai même pour des clients, comme j'ai une agence de prospection, il y a des clients, en général on fait d'ultra chirurgical, mais sur certains clients en fait, la clé pour eux, c'est le volume. Il y a certaines industries, la clé, c'est le volume. On a beau cibler, il faut quand même, on segmente, mais c'est un énorme volume à segmenter. Donc là, c'est hyper intéressant. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de scrappers qui arrivent à découper une Search Sales Navigator de 60 000 endpoints, de 60 000 profils. Normalement, c'est que des recherches de 2500, mais ils arrivent à la découper, le scrapper. Mais derrière, il faut du multi-cookie, donc il faut plusieurs profils pour pouvoir le découper. Alors, j'approfondis ça parce que je pense que tu vas kiffer, mais en gros, on a un client, il est badass, lui il est chaud. En gros, je crois que c'est un client américain, il a 30 ou 40, je sais plus, comptes LinkedIn chez nous. Et en fait, il utilise ses comptes LinkedIn il les a splittés en deux. T'en as une partie qui va faire beaucoup de marketing, en gros des posts, des machins, et l'autre partie qui va prospecter. Et en gros, ils les utilisent tous pour scraper à la fois SalesNav, etc., ça classique, mais également les posts de ceux qui sont dans la base. Et en fait, il fait mouliner à ChatGPT parce qu'il s'est créé un agent en mode, ok, maintenant, quels sont les posts qui sont le plus proches de mon business? Et en fait, il vient segmenter sa base de données initiale avec tous ceux qui ont déjà, de près ou de loin, parlé de la solution que propose mon client. Ce qui fait qu'ils savent déjà que l'appétence du client sur des produits tech ou machin est déjà élevée. Et là, c'est fort parce que autant de la donnée mathématique de type il habite à Paris, il a tel job title, ça c'est simple. Mais de savoir que sur une échelle de 1 à 10, le mec est proche des outils digitaux ou pas, bah ça, entre par exemple deux DRH, ça va être totalement différent. Il y a un DRH qui s'en fiche royalement, il préfère avoir ses équipes, etc. Et tu as un autre DRH qui va aimer les SIRH, qui va aimer tous les outils d'automatisation. Ça, tu le trouves nulle part sur Internet, hormis en analysant tous les commentaires de ce gars-là et tous les posts de ce gars-là. Et ça, c'est de la folie. Moi, quand il m'a montré ça, j'étais comme un ouf. Mais du coup, la moitié de ces profils servent juste à créer du contenu, à avoir comme une équipe. C'est ça. Et il utilise l'entièreté de ses profils pour scraper de la donnée. Et en fait, l'idée de ces profils qui postent du contenu, c'est qu'en plus, il fait des parallèles sur les DRH qui ont liké un des profils de ce gars-là. Et du coup, ils savent que j'ai vu que vous aviez aimé le post de un tel. Ça tombe bien, notre logiciel permet tout simplement de faire exactement ce qu'elle a dit dans son post. Un truc comme ça, tu vois. Ça, c'est le futur. c'est le futur. Ah oui, et le CM parce que moi qui suis Top Voice LinkedIn, je sais que ça prend énormément de temps de poster, de faire répondre aux commentaires et tout ça. Ça, c'est manuel ou c'est IA? Ça, c'est manuel. C'est-à-dire que quand je te dis 30-40, c'est des Américains. Donc, ils sont nombreux. Je crois que c'est une agence, ils sont plus de 100 ou 120. Ils ont de quoi faire. Ils ont une force de frappe qui est assez colossale. Après, il y a un outil qui m'échappe aujourd'hui, mais qui te permet de commenter de manière automatique et c'est assez efficace. Tristan, il l'avait testé sur son profil. Il y a encore des ajustements à faire, etc. Mais le commentaire LinkedIn, c'est un canal d'acquisition à ne pas du tout négliger. C'est assez dingue. Des fois, faire des bons commentaires te rapporte plus de leads que de faire un bon post LinkedIn. Moi, je le sais, hein, je fais des commentaires ultra techniques où j'apporte des vraies solutions. Je sais qu'on m'a déjà contacté via des commentaires et je gagne des abonnés via des commentaires. Et aujourd'hui, c'est pour ça que ça prend du temps, mais c'est hyper. Du coup, il faut activer la cloche sur les créateurs qui ont du volume, qui touchent également notre cible et aller les commenter. Bon, on s'éloigne un peu du sujet. Est-ce qu'on a traité déjà
toutes les use cases principaux qu'on peut avoir avec Mirror Profile. Déjà, c'est pas mal. Hein. Ouais, franchement, et après, ce qui est l'avantage de Mirror, c'est qu'un compte LinkedIn, on est au début de la chaîne alimentaire de LinkedIn. Donc très clairement, après, c'est la créativité. Hein. Des fois, typiquement, le cas que je viens de vous parler, je l'ai découvert il y a 2 mois. C'est un client, ça fait 1 an qu'on l'a. C'est en parlant avec lui, etc. Je suis sûr que dans notre base de données clients, il y a des mecs qui les utilisent pour d'autres raisons et tout. Et c'est des malins. Donc si vous avez des idées... L'avantage, c'est que sur Mirror, vous prenez pas de risques, machin. Vous pouvez, allez-y. Hein. Tant que vous respectez nos règles, par contre. Ça, c'est important. Mais du coup, soyez créatifs. Et même, j'ai envie de dire, les règles, elles sont valables pour vous aussi. C'est-à-dire que sur vos propres profils, respectez les mêmes règles. Parce que moi, je connais énormément de gens qui, sans faire de la prospection automatisée, parce qu'ils sont allés voir trop de pages manuellement, ils se sont fait bloquer leur compte. Quoi. Exactement. Et ça, faut bien avoir en tête. Et après, on va terminer au niveau du sujet du prix, etc. Ça est bien en tête que c'est pas parce que tous les outils d'automatisation font des versions cloud qu'en fait rien ne se passe sur votre compte. C'est-à-dire que quand typiquement LGM, on a l'impression qu'il tourne pas là, mais peut-être il tourne en fait. Et du coup, LGM, lui, vient prendre vos quotas. Il vient visiter Profile, envoyer des demandes de connexion. Donc si derrière vous vous amusez à faire pareil en manuellement, en fait vous doublez les daily tasks. Donc en gros, au final, vous avez beau être super propre, vous dire non, je comprends pas, il vient de se prendre une restriction alors que je fais tout propre. Non, parce que s'il suffit que tu te dises j'ai déjà mis 70 visites de profil sur mon profil et je m'amuse à en faire 30, in fine, en fait, tu es à 100. Et donc là, tu exploses ton quota. Ouais, totalement. Et moi, je le vois, j'ai 50% de mes clients qui sont des cabinets de recrutement. Il n'y en a pas un où j'utilise leur profil parce que eux, ils ont besoin de sourcer, d'utiliser leur profil à fond. Donc jamais j'y touche. Ouais, totalement. Voilà. Et du coup, au niveau du prix, parce que pour ceux qui ont eu la patience d'attendre jusqu'ici. Donc du coup, pour Louis, donc tu me rediras le code, hein, grosse moustache, je crois. Grosse moustache, on va l'écrire là, en gros sur la vidéo, grosse moustache, comme la croissance et la moustache. Donc ça veut dire que c'est un code que vous allez parce que vous pouvez aller sur notre site et prendre directement des comptes LinkedIn. Donc à la fin vous avez un lien Stripe, enfin une interface Stripe. Donc ça c'est l'outil le plus classique dans le monde des outils de paiement sécurisé, etc. Et du coup vous pourrez y mettre ce code là et vous bénéficierez de 10% de discount supplémentaire pour nos comptes. Attention tout de même, il va durer que 3 mois à partir du moment où Louis poste cette vidéo. Voilà, et ça coûte combien un compte Mirror Profile? Et attends, le code dure 3 mois, mais est-ce que c'est 10% permanent à vie? Ah, c'est permanent, ok. Ouais, c'est permanent. Donc, mais combien ça coûte? Alors, un compte européen, on va être à 130 € par mois par compte. Bien sûr, les discounts commencent à partir de 5, etc. Donc, bien sûr, le tien s'additionne. Donc, c'est-à-dire qu'à 5, tu as 10% de discount normal, plus ton code, tu as 10% en plus. Et le compte américain, c'est 180 $ par compte par mois. Et pareil au niveau des discounts. C'est par rapport à la devise ou parce que en fait, c'est plus dur de chauffer un compte américain? Alors, c'est plus dur, beaucoup plus dur. Et 2, les proxys sont plus chers. Et 3, les Américains payent plus. Ils n'ont pas le même niveau de PIB. Alors, les Américains, c'est des grands malades. Et 180, c'est que dalle pour eux. Et on a dû augmenter nos prix il n'y a pas longtemps parce que la chauffe est devenue beaucoup plus dure. Donc on a dû augmenter notre capacité. Moi, je les vois, c'est des malades. Moi, ils me contactent, les Américains, pour faire de l'influence pour eux sur des logiciels. Je me dis, mais pourquoi tu me payes autant? J'ai envie de dire, parce que ton ROI, il est où là? Tu t'achètes de la brand, ok. Le mec, il achète de la brand et de la réassurance, mais il y a zéro stratégie héroïste. Ouais, c'est des malades. Les Américains, c'est des malades. C'est une autre mentalité. Mais c'est intéressant parce que c'est très intéressant de bosser avec des Américains. Bon, déjà, après, moi, j'ai mon petit cocorico, ça, c'est mon gros kiff. Hein. Je paye mes impôts en France, etc. Et je pique de l'argent aux Américains pour une fois que c'est l'inverse. Et qu'on nourrit pas les Google, les faits machin. Donc ça, c'est mon petit kiff. C'est pour ça que je me focus sur le marché américain aussi. Ok, trop bien. En tout cas, merci beaucoup Fred pour tous ces éléments. Je pense que voilà, s'il y a des questions un peu techniques dans les commentaires, vous n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires parce que ça peut vous aider. Donc moi, je mets également le lien de Mirror Profile, le code promo si vous l'avez loupé dans les commentaires, dans la description de la vidéo.
Vous avez également une masterclass pour apprendre justement à faire de la prospection, les quotas à respecter sur LinkedIn, voilà, et même les quotas mail à respecter parce qu'il y a des quotas par mail. Donc il y a une masterclass, une formation qui est gratuite aussi dans la description. Et merci beaucoup Fred, trop cool, c'est un contenu qui n'existe pas niveau francophone. Tu as donné des valeurs, des infos que personne n'a jamais donné, donc full valeur, merci beaucoup. Et on se revoit merci à toi, pour une prochaine, dès que tu as des nouveautés à nous partager. Carrément, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Ciao. Salut.